Dans la vidéo précédente, nous avons vu pourquoi la majorité des budgets ne tiennent pas dans le temps. Maintenant, j'aimerais que nous parlions d'un autre point essentiel, la perception du budget. Parce que si dans ton esprit, le budget est égal à une punition, alors il sera impossible de tenir sur le long terme. Quand tu entends le mot budget, quelle est la première image qui te vient à l'esprit? Restriction, privation, frustration ou autre chose? Beaucoup de personnes associent le budget à une perte de liberté, comme si gérer son argent signifiait se priver, dire non en permanence, renoncer au plaisir. Et c'est précisément cette croyance qui fait échouer la plupart des gens. Un budget n'est pas une punition. Un budget, c'est une décision. Il y a une différence énorme entre « je ne peux pas me le permettre » et « je choisis de ne pas l'acheter ». Dans la première phrase, tu subis et dans la deuxième, tu contrôles. Un budget bien construit ne t'enlève pas de liberté. Il te donne de la clarté. Et la clarté réduit le stress. Imagine que tu sortes au restaurant. Sans budget, tu dépenses en espérant que ça ira. Avec un budget clair, tu sais exactement combien tu peux utiliser. Et tu profites sans culpabilité. Ce n'est clairement pas la même énergie. Le vrai problème, ce n'est pas le budget, c'est l'absence de décision consciente. Quand on dépense sans plan, on subit les conséquences plus tard. Quand on décide à l'avance, on évite les regrets. Je vais te donner encore un exemple très simple. Supposons que tu aimes voyager. Si tu n'as pas de budget dédié, chaque voyage te semblera trop cher. Tu hésites, tu culpabilises, tu repousses. En revanche, si chaque mois tu mets de côté un certain montant spécifique pour tes vacances, le jour où tu réserves, tu ne stresses pas. Tu as prévu, tu as choisi, c'est ça la liberté financière. Ce n'est pas dépenser sans réfléchir, c'est dépenser en conscience. J'ai pu le voir dans mon travail avec ma clientèle que beaucoup de gens pensent que quand je gagnerai plus d'argent ou quand j'aurai un meilleur salaire, ce sera plus simple. Mais ce n'est pas une question de revenus, c'est une question de gestion. Si tu ne sais pas gérer 4000 francs, tu ne sauras pas gérer 8000 francs non plus. Les chiffres changent, mais les habitudes restent. Un budget intelligent repose sur 3 principes simple. Le premier principe, c'est qu'il doit être réaliste. Parce que si tu passes de 800 francs de dépenses personnelles par mois à 100 francs du jour au lendemain, tu ne tiendras pas sur le long terme. Le deuxième principe, c'est qu'il doit inclure du plaisir. Oui, tu as bien entendu, du plaisir. Ce n'est pas parce que tu te fais un budget que tu dois mettre de côté les sorties, les loisirs, les petits extras. Si ton budget ne contient que des obligations, il devient étouffant. Et le troisième principe qui est aussi très important, c'est qu'il doit être aligné avec tes priorités. Ce qui est important pour toi ne l'est pas forcément pour quelqu'un d'autre. Peut-être que tu préfères moins de restaurants mais plus d'épargne, peut-être l'inverse. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a des choix conscients. Je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. Un budget n'est pas là pour te dire non. Il est là pour te dire oui aux bonnes choses. Oui à la sécurité, oui au projet, oui aux objectifs. Avant de terminer cette vidéo, je te propose un exercice simple et note 3 catégories sur cette feuille. Dans la première catégorie, tu vas mettre la dépense que tu veux absolument garder. En général, c'est quelque chose qui compte vraiment pour toi. La deuxième catégorie, c'est une dépense que tu pourrais optimiser. On ne parle pas de supprimer, mais vraiment d'optimiser comme dépense. Et la troisième, c'est une dépense que tu pourrais réduire ou éliminer complètement sans réel impact sur ta qualité de vie. Sois honnête avec toi-même, il ne s'agit pas de jugement, il s'agit de clarté. Quand tu auras fait cet exercice, tu verras que tu commenceras à voir ton argent différemment. Non plus comme une source de stress, mais comme un outil que tu vas apprendre à maîtriser. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler de quelque chose qui est central et fondamental dans la gestion de son budget, les habitudes. Parce que ce ne sont pas les grandes décisions qui transforment une situation financière, ce sont les petites actions répétées chaque mois qui le font.